C'est une vidéo réception manga, achat manga et cadeau de Noël manga. Générique. On commence avec la réception. Réception, c'est synonyme de service presse. Et vous savez que je suis en partenariat avec Meian. Donc c'est normal qu'ils aient la primauté. Alors je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas contrôlé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été gâté une nouvelle fois. Alors c'est parti. Hop. Joyeux Noël. Bon, voilà. Alors, bon, je sais pas par où passer. Comment on va faire? Ish. Ish. Voilà. Ça va mal finir cette histoire. Oula, ok. Ça va aller au compte-gouttes, hein. Alors, franchement, ils assurent. Alors, bon, en fait, il faut que je vous dise tout. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait l'abonnement Kingdom, mais en cours de route. Donc, moi, je vais commencer par les coffrets, je crois, par le box 3. Et en fait, en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais un trou dans ma collection. Et qui me manquait du 31 au 38. Alors j'avais déjà fait une approche avec Meian afin de savoir s'il pouvait me les envoyer, mais c'était la période où le chef Otaku avait fait sa vidéo Kingdom et les commandes ont afflué à la suite de sa vidéo. Bon, c'est normal, après tout c'est pas une priorité, mais ça n'empêche que j'ai retenté le coup et cette fois-ci voilà. J'ai le 37, le 36, le 35, le 33, le 34, le 31, le 32 et le 38. Ce qui fait que je suis véritablement à jour sur Kingdom et je pense que pour l'occasion, je vais être obligé un jour ou l'autre de faire une vidéo spéciale Kingdom. Bien que je suis sûr que le retentissement sera loin, mais loin de ce qu'a fait le chef Otaku. Voilà. J'ai déjà parlé de Kingdom une fois, j'en ai parlé à travers un versus. Je l'avais fait un versus, j'avais fait Kingdom versus Berserk. Il y a eu débat, hein. Il y a eu débat. Voilà. Donc voilà, je suis ravi, j'ai véritablement la collection complète de Kingdom dorénavant. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé d'autre? Alors, il faut savoir que tout ce qu'ils m'envoient, c'est des demandes de ma part. Donc, il n'y a pas de surprise véritablement. Et donc, je suis ravi de recevoir le tome 5 de Grand Blue ainsi que le tome 6 de Grand Blue. Donc, j'ai hâte de lire ça pour me taper des bonnes barres de rire, car franchement, Grand Blue, c'est peut-être le manga du moment pour se pisser dessus. Franchement, c'est mon cas. Je vois également que j'ai le tome 7 de Gannibal. Alors ça, c'est ma femme que ça va enchanter également. Bah, moi, bien sûr. Mais je sais que ma femme, si vous avez suivi mes vidéos, elle est tombée accro de cette série. Alors, avant que tout se casse la figure, j'essaie de récupérer... Hop là. Voilà. Voilà. Alors... Alors, j'ai également les tomes 9, 10, 11, 12 de Kengan Ashura. Donc je suis ravi, je vais pouvoir continuer ma lecture spéciale baston. J'ai hâte qu'on rejoigne, l'animé sur Netflix. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin car j'ai également le 13, hop là, 14, 15 et 16. Voilà. Franchement, j'ai de quoi me faire plaisir niveau baston, niveau action, niveau bonne rigolade. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas demander le Kingdom 61 et 62 pour être véritablement à jour. Oh purée, qu'est-ce que ça promet. Alors, je suis pas du tout à jour sur Internet. Depuis que j'ai commencé à prendre l'abonnement de Kingdom, j'ai arrêté de suivre sur Internet.
Et donc j'ai repris les aventures de l'unité Chin à partir du tome 58, si je dis pas de bêtises. Donc il est fort possible que ce soit ma prochaine lecture, là tout de suite, maintenant. Alors ça c'est une demande également que j'ai faite, parce que j'étais très curieux de ce titre. Mon bourreau de père est enfin mort. Donc c'est un titre qui sort vraiment des sentiers battus des éditions Meian, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de titres comme ça, ou en tout cas moi je les ai pas vus. Et je suis très curieux de découvrir ce titre-là. Voilà. Donc évidemment ça va pas être une lecture chill, ni bienveillante. Mais voilà, je suis... Oui, agression sexuelle. Donc, oui, donc agression physique, abus sexuel, exposition à la violence conjugale, déshumanisation. La mort était son seul espoir. L'histoire d'une femme qui a grandi dans la violence. Non, je suis vraiment très curieux de lire ça. Et le dernier. Alors, je suis très curieux de voir comment va évoluer Demon Lord and One Home Hero, qui franchement promet de belles petites aventures. Ainsi que quelques petites rigolades. Voilà pour ce qui est de la réception Meian. Bien évidemment, vous vous en rendez compte, j'ai été gâté, c'est presque Noël. Merci encore à eux. Bien évidemment, je ne le mérite pas, mais je ferai en sorte de vous le rendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cadeau de Noël, achat manga. On finit par les cadeaux de Noël. Allez, on finit par les cadeaux de Noël. Donc, ce que je me suis pris en occasion, attention, plus d'un pourrait être surpris, d'autres pas. Je me suis procuré en occasion l'intégrale de Samurai Bamboo, le Samurai Bamboo de Taiyo Matsumoto. Alors, pourquoi ai-je pris cette intégrale, sachant que je l'ai déjà vendue, revendue, et sachant que je l'ai également en format numérique? Eh bien, pour la simple raison que je trouvais que mon étagère Taiyo Matsumoto était un peu vide. Voilà, tout simplement. Et je me suis procuré en fait la version, donc c'est les premières éditions, où en fait le papier est bien plus épais que l'édition actuelle, qui ressemble, d'après ce qu'on m'a dit, à du papier cigarette. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, je suis très content de retrouver cette édition et qui agrémentera donc mon étagère Taiyo Matsumoto parce que il le vaut bien. Hop! Dans mes achats, je me suis également procuré donc Don't Call It Mystery, tome 3. Alors, c'est étrange hein, parce que c'est une série qui est disponible en version numérique, mais je sais pas, franchement, l'édition est belle, elle me plaît, et donc je me la prends en physique. Je me suis également procuré le Hajime no Ippo, tome 11 de la 6e saison. Il faut savoir que ce tome est un tournant dans la série Ippo. Voilà. Pour tous ceux qui hésitent parce que c'est long et tout ça, n'hésitez pas. Hajime no Ippo, c'est la vie. Je me suis également procuré le tome 10 de Les Liens du Sang de Shuso Oshimi. Alors, pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, il faut savoir que ma femme a découvert ce titre, cette licence, à travers son tome 1, puis son tome 2, puis son tome 3, puis elle a enclenché le tome 4, et elle n'en est pas ressortie indemne. Franchement, pour beaucoup, c'est une tare que les tomes de Les Liens du Sang, ou la plupart des titres de Shuso Oshimi, se lisent trop vite. Et bien là, c'était un bon point pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire les mangas. C'était très agréable pour elle. Et bon, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je pense que vous serez amusé de ses réactions. Sachez qu'elle a trouvé le premier tome mignon. Je me suis également procuré le tome 8 de Gigante. Voilà, donc dans le genre qui se lit très vite, je vous ai présenté les deux maîtres. Voilà. Franchement, c'est inégalable, ça se lit en 15 minutes. 20 minutes max, voilà. Et là, vu qu'il y a des scènes de combat qu'on attendait depuis un petit moment déjà, ça se lit très vite. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup, avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités. Je me suis également procuré le tome 10 de Sido. Donc j'ai commencé la lecture, je vais la finir bientôt, là, ça se lit très vite également. C'est un vrai plaisir hein, de lire du Tsutsumu Takahashi. Je vous avoue que après ma lecture de Bakuan Reto,
J'aime bien, mais Boku no Hero quand même. Boku no Hero, allez lire Boku no Hero, c'est génial. Alors pour ceux qui aiment bien les furios, c'est du bozukosu, hein, c'est des voyous en moto, mais l'ambiance est tellement prenante, elle est vraie, elle est dans une vraie ambiance. Mais franchement, Sido, un régal, hein, dans le réalisme, ça, franchement, la patte Tsutomu Takahashi est incroyable, vraiment incontournable pour ceux qui aiment les histoires de samouraï. Alors, je pense que je vais en réjouir plus d'un, d'autant plus ceux avec qui il traînait dans le Discord Manga Badass. Je me suis procuré enfin les 4 premiers tomes de Soil de Atsushi Kaneko. Voilà. Enfin, je vais tester la série. J'ai pas pris l'intégrale, je vais prendre les 4 premiers tomes. Et j'ai cru voir qu'il manquait le tome 8 dans les grands distributeurs comme Amazon ou la Fnac. Alors ne vous inquiétez pas, on me l'a soufflé en commentaire et j'ai vérifié, c'est vrai. Vous allez sur le site Ankama, c'est Ankama, hein, la maison d'édition, et tout est disponible. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. J'ai hâte de lire ça, vous donner mon avis. Donc voilà, c'est un thriller, c'est une ambiance bien particulière, avec le style propre à Atsushi Kaneko. J'ai hâte de lire ça. Et pour ne pas changer d'auteur, je me suis également procuré le tome 3, que j'ai déjà lu, de Search and Destroy, où j'ai déjà lu la plupart des choses que je vous ai présentées dans mes achats manga. Et franchement, elle clôture super bien la série. Je suis ravi de cette acquisition. J'ai d'ailleurs, parce que j'ai adoré ce tome 3, que j'ai craqué pour aller voir Soil. J'avais beaucoup aimé Wet Moon, j'ai beaucoup aimé Search and Destroy. J'avais partiellement bien aimé le premier tome de Desco, mais voilà, rien de transcendant. Donc voilà, je saute le pas, je vais dans le grand bain du Atsushi Kaneko avec Soil, et si ça continue, on finira bien avec Desco un jour ou l'autre. Je me suis également procuré le tome 1 de Ascension de Shinichi Sakamoto. Alors, il faut savoir qu'on a attendu très longtemps les réimpressions de ce titre, qui n'était plus disponible. On avait des anciennes collections avec les anciens logos. Là, c'est le nouveau logo. Donc voilà, donc c'est très appréciable de retrouver ce titre-là. J'ai pris le tome 1 et ça aurait été abusé en fait que je commande la série entière pour le mois de décembre. Donc voilà, on répartira ça dans les mois à venir pour récupérer la collection complète. J'aurais bien aimé l'avoir en version numérique, mais ça va être un vrai plaisir également de redécouvrir l'œuvre en format papier. Je me suis également acheté, j'ai également déjà lu, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, voilà, des éditions Mangetsu. Alors franchement, moi j'ai bien aimé déjà la préface, c'est une vraie préface, contrairement à ce que j'ai reproché à Censor. J'ai quand même un reproche à faire à l'édition. Franchement, elle est belle, on a une super préface de Alt 236. Voilà, le papier est toujours un peu faible, ça c'est pas un problème, c'est un peu partout pareil, il faut faire attention à ces produits. Moi ça me dérange pas que ça ondule un chouïa, franchement c'est un beau produit. Le seul souci que j'ai, je ne l'ai pas ressenti avec Censor, parce que Censor c'est un tome simple où il n'y a qu'une histoire, donc qui n'est pas très grosse, alors que là on a plusieurs petits récits, donc c'est les chefs-d'œuvre, donc il y en a plusieurs, voilà, qui s'équilibrent, il y en a des meilleurs que d'autres. Franchement, c'est un des meilleurs qui est sorti aujourd'hui chez Mangetsu à mon goût. Le seul souci, et je pense que c'était la même chose pour Tomie, mais j'ai pas vérifié, c'est qu'il manque le lacet. Il manque le lacet qui pourrait servir de marque-page. Parce que moi, en tant que jeune père, un livre comme ça, dans la journée, ma lecture est interrompue très souvent. Soit par la fatigue, où je somnole, soit par mes enfants. Et franchement, le petit lacet, c'est le produit de luxe qui manque. C'est le produit de luxe qui manque pour vraiment faire un produit, un objet parfait. Voilà, donc voilà, on a ce lacet sur les prestiges de Delcourt Tonkam, sur la Deluxe du Karunogo, pour ne citer que, et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir sur les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et j'ai craqué, j'ai longtemps hésité, parce que j'en ai entendu du bien à travers le Discord Manga Badass.
à travers d'autres personnes comme Dark Joujou de Capsule Manga. Enfin voilà, que des avis dithyrambiques. Et pourtant, moi, c'est une lecture qui me fait peur, parce que c'est un très gai Kika. Mais il ne faut pas que je m'arrête à ça. Après tout, je prône d'aller plus loin que ça pour du Osamu Tezuka ou du Taiyo Matsumoto. Et donc, ça y est, j'ai passé le cap. Je me suis procuré, j'ai acheté Vie de Mizuki. Vie de Mizuki de Shigeru Mizuki. Et bon, ce qui aussi m'a fait hésiter, c'est le prix, hein. Bon, après, c'est un très bel objet, c'est un gros, il y a de quoi lire. Il a son petit lacet, de ce que je vois là. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, les avis sont dithyrambiques. Je ne peux pas passer à côté. Il faut absolument que je découvre cette œuvre. Et si j'aime pas, je le saurai. Donc voilà, je vais le mettre à côté du premier Tsuge que je me suis acheté également. Et je vais enfin pouvoir faire mon avis. Donc je vais certainement faire une vidéo sur Vie de Mizuki et sur Vice. Oui, c'est Vice, hein, que je m'étais procuré de Tsuge. Et voilà, vous aurez mon retour dessus. Et vous verrez très bien si j'achète la suite de toute manière. Voilà pour mes achats. Et maintenant, on passe aux cadeaux. Mes cadeaux de Noël. Donc franchement, ça c'est un titre que je voulais boycotter. Je voulais faire appel au boycott pour cette série. Parce que je trouve que quand même, on se fout pas mal de notre gueule. Il n'y a pas beaucoup de respect. Et c'est dommage parce que Kana, je trouve que c'est une très bonne maison d'édition. Mais ce système de Star Edition, je veux bien, pas de souci pour les plus jeunes. Après, le public manga, celui qui a le plus d'argent, il me semble pas que ce soit les plus jeunes. Je pense que c'est le public qui a évolué avec Kana également. Et donc, un public plus adulte qui mériterait un grand format et avec au moins des covers originales japonaises. Donc, c'est très bien de faire travailler un graphisme. Moi, je la trouve pas moche. Peut-être elle est un peu moins belle, mais bon, c'est pas ce qui me choque. Ça encore, ça va. Moi, c'est la fresque. La fresque, c'est vraiment un truc pour enfants pour moi. Elle a rien à faire cette fresque dans ma mangathèque en vrai. Mais c'est pas grave, on lui fera une petite place. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en feuilletant, j'ai craqué en fait. J'ai retrouvé le dessin de Togashi, j'ai retrouvé des souvenirs de ma première édition de Kana. Et voilà, je serais ravi en fait de retrouver cette collection à côté de celle de Slam Dunk en attendant une deluxe. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand ça? Pourquoi on n'a pas... Slam Dunk c'est très bien vendu. Y a-t-il un seul projet de luxe de Slam Dunk aujourd'hui? Je l'ai entendu en commentaire, hein, achetez d'abord celle-là, on verra pour la deluxe de Yu Yu Hakusho. Voilà, j'avais envie de boycotter cette série, je n'y arrive pas, je suis faible, je suis désolé. C'est pas avec moi que le combat avancera. Quelque part, j'apporte mon soutien à ça en les achetant. Donc pas de grand format, pas de deluxe. Après voilà, je suis quand même curieux de découvrir cette édition à travers tout le travail qui est fait à l'intérieur. Voilà, je ronchonne, mais en fait je suis trop content. Et c'est un très beau cadeau de Noël fait par ma femme. Ainsi que le dernier tome de Natsuko no Sake. Voilà, donc j'ai encore à lire le 4 et 5. Non, j'ai honte. J'ai encore à lire le 3, 4 et 5. Au moins, voilà, j'ai le 6. Il n'y a plus qu'à. J'ai également eu en cadeau le tome 9 de Full Metal Alchemist dans sa Perfect Edition. Ça, c'est une très belle édition. Vous voyez? Ça marche très bien, Full Metal Alchemist. C'est une Perfect qui marche très bien. Voilà. J'ai hâte de m'y replonger, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, quand j'y repense en fait. Très belle édition, merci encore, merci encore. Ainsi que Eden le tome 5. Ah là là, je commençais à me dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ma dose de Eden. Donc j'ai hâte, mais vraiment hâte de découvrir ce tome-là. Ah, voilà. On va arriver sur des beaux objets. Elle m'a également offert le coffret intégrant l'appel de Cthulhu ainsi que celui qui entra les ténèbres. Voilà. Donc très content parce que c'est
c'est un très bel objet. Et à la lecture de l'Appel de Cthulhu, donc que j'ai en double, bien évidemment, j'ai vraiment pris conscience du talent de Gutanabe à travers les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et là, les deux meilleurs pour la fin. Ça, c'est mon frère qui me l'a offert. C'était pas vraiment pour Noël, en fait, c'est presque un cadeau d'anniversaire en retard, mais on va dire que c'est pour Noël. J'ai pas osé me l'acheter moi-même, alors que je l'avais bien feuilleté. C'est le super livre de Dragon Ball. Il est magnifique. Il est magnifique à l'intérieur. Ça se lit pas en une fois. Ça se lit pas en une fois. Pareil, il manque un petit lacet. Ah là 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 là, mais pourquoi vous faites des beaux trucs comme ça? C'est vrai que je dis pas de bêtises, parce que s'il y a un lacet, j'aurais l'air con. Et il n'y a pas de lacet. Franchement, on apprend plein de choses. On croit tout savoir, mais on sait rien. Et franchement, c'est sublime. C'est un plaisir de se replonger là-dedans. Alors au début, comme ça, on se dit, oh, comment c'est fou, c'est... Non, 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 c'est très agréable. L'approche est super intéressante. Voilà, c'est un petit plaisir à faire. Alors, sur quelqu'un qui aime Dragon Ball, en général, c'est vraiment à posséder. Mais c'est pas qu'une question de posséder, c'est vraiment un plaisir à lire. Merci. Merci frérot. Hop là. Et le dernier, mais vraiment le meilleur pour la fin. Quand je l'ai eu au pied du sapin de Noël, mais vous savez pas comment j'étais content de déballer le plastique. Il est incroyable. Il faut savoir que j'ai eu la première édition de Lone Wolf and Cub. Mais cette édition-là est fantastique. Elle est fantastique. Déjà, cette cover, elle est magnifique. Alors, je connaissais pas. On m'a dit que c'était semblable pour des Cornelius, mais je connaissais pas. Quand vous ouvrez, regardez comment elle fait la jaquette. C'est incroyable. Je vais faire très attention dans la manipulation. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. À l'intérieur, alors, c'est ce qu'avait expliqué dans un thread Panini. Pour pouvoir l'ouvrir et pouvoir voir bien les pages, quand il y aura des doubles pages et tout ça, en fait, ils ont espacé ici. Mais pourquoi ils n'ont pas pensé dans d'autres mangas? C'est un truc de dingue. Il y a des mangas qui sont sublimes comme L'Habitant de l'Infini. Et avec des doubles pages, tu en prends pas. Il y a ce petit truc là entre les deux pages où tu manques des trucs. C'est incroyable, tu manques des détails. Et là, juste de séparer un petit peu ces deux planches, ça donne une impression de tout voir et ça c'est génial. Alors moi j'avais peur un petit peu, parce qu'il me semblait qu'il y avait des problèmes un petit peu de matériel, disponible ou pas, et j'avais peur en fait qu'on ait un grand format, mais avec des planches assez petites. Mais en fait pas du tout. Franchement elles sont grandes, elles sont géniales. À des moments on se dit oh la qualité aussi, parce que c'est un peu plus un aspect fusain, vous savez, un petit peu comme on peut retrouver comme des pages couleurs mais en noir et blanc, et ça peut donner une impression un petit peu de photocopie sans grande définition. Mais quand on regarde toutes les pages, c'est vraiment merveilleux, c'est super bien fait, c'est vraiment, il y a du boulot là-dessus, c'est vraiment un super bel objet. Moi rien que cette cover, mais... oh là là là, mais quel plaisir, quel plaisir. Le seul souci, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, parce que s'il y a, je ferme ma gueule, où sont les lacets? Un truc comme ça, mais tu le lis, mais si tu le lis une fois c'est bien, mais il faut aussi, enfin je sais pas, il faut ces lacets. Alors je sais, c'est un coût, c'est peut-être 1 euro de plus, je les paye moi les 1 euro de plus pour avoir vraiment un produit irréprochable. Et il est irréprochable ce produit. Franchement, il est super beau. Franchement, pour moi, c'est vraiment mon plus beau cadeau de Noël. Bon, pas de tous les temps, hein, faut pas déconner. Mais vraiment, c'est un superbe cadeau de Noël. Et le seul souci, c'est que il n'y a pas le lacet, c'est dommage. Sinon, c'est la perfection. Voilà pour mes réceptions, achats et cadeaux de Noël du mois de décembre 2021. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve. On verra bien. Ciao.